Donc aujourd'hui, effectivement, on va parler de son impact, de notre impact, de votre impact, impact conscient. Je partage mon écran en même temps que je vous pose cette première question pour introduire direct le sujet. Est-ce que certains d'entre vous seraient en mesure de définir leur impact aujourd'hui dans le monde professionnel? On va rester sur le monde pro, dans leur entreprise, chez Extia. Est-ce que vous êtes en mesure de définir en quelques mots, selon vous, quel est votre impact à aujourd'hui, professionnellement chez Extia? Ceux qui ne sont pas en mesure, dites « je ne sais pas, je n'ai jamais pensé à cette... » Je n'y ai jamais pensé, je ne me suis jamais posé cette question. En tout cas, n'hésitez pas à répondre, ça aura beaucoup d'intérêt pour la suite. Clairement, c'est un sujet c'est une question que l'on se pose effectivement assez rarement et qui a pourtant beaucoup d'importance. Et c'est voilà, ce sur quoi j'aimerais que l'on parle aujourd'hui et lors des 2 prochaines sessions qui, j'espère, vont nous rassembler, parce que j'espère que vous viendrez aussi aux 2 prochaines sessions. Le sujet, c'est onde d'impact, créer son impact dans le monde et surtout avoir conscience, comme le disait Lauriane tout à l'heure, de son impact. Donc, pour ceux que j'ai déjà rencontrés, j'ai déjà fait un webinaire pour Extia sur le sujet de l'intelligence émotionnelle. Rebonjour, re-enchantée. Je suis très contente d'être là. Moi, je trouve que c'est super ces webinaires, franchement. Donc, je suis ravie d'y participer. Et aujourd'hui, de parler d'ondes d'impact. Pour ceux qui ne me connaissent pas, enchantée, je m'appelle Hélène, Hélène Joly, je viens de Rennes, je vous parle depuis Rennes, depuis mon bureau à Rennes, et j'ai créé il y a plus de 7 ans maintenant, 7 ans et demi, ma société que j'ai appelée Serenita dans le coaching et la formation, essentiellement sur le développement des compétences, les soft skills, et du coup sur la communication et le management. Donc en fait, dans cette entreprise, je travaille à la fois pour des particuliers, des jeunes en études supérieures, des particuliers qui viennent à mon bureau, qui peuvent venir de tous horizons, qui ont des âges très différents, hommes, femmes, enfin bon voilà. Et puis je travaille aussi pour des entreprises qui auraient besoin de mes services, notamment sur des sujets de management et de communication. Et depuis 7 ans et demi, j'ai observé pas mal de choses, j'ai rencontré beaucoup de gens, et il y a un sujet qui est venu, qui a été celui de l'impact. Je me suis rendu compte à beaucoup d'échelles que les gens avaient beaucoup de mal, d'une part, à prendre conscience de l'impact qu'ils avaient véritablement, et d'autre part, à le définir. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident, tout simplement parce qu'on n'est pas habitué à se positionner comme ça et à se poser ces questions-là. Et c'est déjà vraiment aujourd'hui là-dessus que je voudrais aller vraiment avec vous. Donc, c'est voilà, quelque chose que j'ai développé, une marque, onde d'impact, grâce à des retours clients de tous horizons, comme je vous le disais. L'idée porte sur le fait qu'on a tous en nous une onde qui est capable d'influencer positivement le monde qui nous entoure. Le monde professionnel, le monde personnel, enfin notre sphère privée, et ainsi de suite. On a en nous cette onde, mais le truc, c'est qu'on n'en a pas conscience, ou très rarement conscience. Donc, l'objectif d'onde d'impact, c'est d'aller chercher ce que j'ai appelé du coup l'impact conscient. Et quand on me demande parfois de définir c'est quoi en fait l'impact conscient, je réponds avec beaucoup d'humilité que c'est un super pouvoir que l'on a tous en nous en réalité. On a tous en nous, mais on n'en a pas conscience. Et donc, Onde d'impact a pour objectif d'amener la conscience de ce super pouvoir qui est en nous. Et ça, quand on a ce super pouvoir, qu'est-ce qu'on fait en fait En finale, on brille, on vibre, d'où Onde d'impact. Et j'ai constaté que finalement, chez Extia, c'était un sujet qui vous touchait beaucoup. Quand je suis allée sur le site internet, j'ai vu cette phrase que j'ai mise là sur le côté. C'est ce qui nous anime au quotidien, what makes us glow. Et donc, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, c'est cool, on va se comprendre, en fait. On va parler sur, un même champ lexical, vibrer, briller. C'est quelque chose qui nous parle déjà. Mais est-ce qu'on en a vraiment conscience? Et surtout, grâce à quoi on va briller? Grâce à quoi on va vibrer?
Et moi, mon rôle est vraiment mon goal, c'est de montrer qu'on peut briller et impacter par soi-même, c'est ce qui est écrit sur cette slide, sans chercher à faire mieux ou davantage, mais peut-être parfois différent, voire moins. Eh bien, écoutez, maintenant, si vous voyez bien, vous pouvez lire ce que j'ai dit, c'est magnifique. On peut briller, impacter par soi-même sans chercher à faire mieux ou davantage, mais peut-être différemment, parfois moins. Et moi, vraiment, ce que j'aimerais qu'on travaille tous ensemble, c'est ça. C'est pas rien de briller. C'est pas rien, c'est peut-être même un truc qu'on cherche tous en tant qu'individu, briller. Mais briller par soi-même, juste en étant soi, sans chercher à toujours faire plus, en fait. Ça, c'est encore mieux. Et c'est vraiment vers ça que j'aimerais qu'on aille ensemble. Alors, il y a plein d'enjeux à identifier cet impact conscient qui est un vrai soft skill, puisque c'est quelque chose qui est en nous, hein, effectivement, que les technologies ne vont pas pouvoir déjà supplanter. Et puis, c'est quelque chose qu'on acquiert, qu'on travaille, mais c'est avant tout quelque chose qui est une qualité individuelle que l'on a en nous. Et les enjeux, ils sont, alors je les ai évoqués, j'en ai mis 3, il y en a plein d'autres, mais déjà, on le sait à quel point ça peut être important aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, où on a accès à beaucoup de connaissances, les compétences, on peut les acquérir de plus en plus facilement, et c'est très bien, c'est une très bonne chose, on va pas enlever ça. Et c'est pour ça que j'ai barré volontairement ce face à, j'aime pas quand on dit face aux nouvelles technologies, face à l'IA qui se développe, attention, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire, ok, les nouvelles technologies sont là, l'IA est là, très bien. On sait aussi que du coup, l'humain et les soft skills vont prendre plus d'importance. Donc l'enjeu est de plus en plus important de se rendre compte aussi de l'impact qu'on peut avoir en étant soi en tant qu'individu. Et l'enjeu pour l'entreprise, il est hyper important. Avoir un salarié qui a conscience de son impact et de la valeur ajoutée qu'il peut avoir, ça ne court pas les rues et c'est vachement important pour une entreprise. Et quand on a conscience de son impact, de la valeur ajoutée qu'on peut apporter grâce à qui on est, forcément, ça donne envie de s'engager. Et c'est pareil, alors je ne vais pas vous ressortir le laïus de certains qui disent « Ah, les gens aujourd'hui ne s'engagent plus ». D'accord, mais pour une entreprise, enfin je veux dire, le sujet n'est pas là, mais pour une entreprise, on comprend ô combien c'est important d'avoir des salariés qui s'engagent. Des salariés qui s'engagent parce qu'ils ont conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir, c'est encore mieux. Et puis le troisième enjeu que je cite ici, c'est oui, quand on a conscience de son impact, de la valeur ajoutée que l'on peut apporter à travers qui l'on est, et forcément ça apporte de la valeur de facto pour l'entreprise. Donc il y a des enjeux pour l'entreprise magnifiques, mais vous aussi en tant qu'individu, chacun, vous avez à y gagner. Si vous avez identifié votre impact conscient, vous avez conscience de la valeur ajoutée que vous apportez, encore une fois, à travers qui vous êtes. Ça donne du sens. Ça donne du sens à son quotidien. Ça donne du sens à pourquoi on se lève. Vous savez, moi, ce matin, je me suis réveillée, typiquement, c'était raide. Je ne sais pas pour vous, mais lundi matin, c'est pas toujours facile. Il y a le réveil qui sonne. Quand on se dit on doit faire pour gagner sa croûte, pour avoir une place, pour avoir une importance, pour évoluer, faire tout de suite, c'est très dur de dire ça. Mais quand on se lève, c'est un peu dur et qu'on se dit attends, déjà sans forcément chercher à faire plus à travers qui je suis, je sais qu'aujourd'hui, j'ai cette capacité en moi d'impacter positivement à travers qui je suis sans faire un effort considérable. Ça aide vachement à aborder ces journées. Après, on fait, il n'y a pas de problème. Mais c'est hyper important et ça donne du sens. Qui n'est pas en quête de sens aujourd'hui? Je vous le demande. La deuxième chose qu'on a y gagné pour moi, forcément, quand on s'engage dans cet impact conscient que l'on a, on aborde les choses avec vachement plus de sérénité. Qui n'est pas en quête de sérénité aujourd'hui? C'est pareil, je vous le demande. C'est une question rhétorique, bien évidemment. Et la troisième chose, c'est que oui, quand on a conscience de son impact, qu'on se dit, tiens, ça donne du sens, on a envie de s'engager en ce sens, ça nous aide à nous lever, ça nous aide à aborder nos journées et ainsi de suite, nos semaines. Et qu'on ressent ensuite cet impact positif, ça crée de la valeur. Et cette valeur, c'est quoi? C'est la confiance que l'on peut gagner en soi. Qui n'est pas en quête de confiance en soi aujourd'hui? Je vous le demande. Donc, à tous les niveaux, avoir conscience de son impact, c'est important.
Je vous le précise, je prends le temps hein, là, je vais prendre quelques minutes avant d'aller plus loin sur l'explication de tout ce concept, parce que je pense que c'est hyper important de comprendre juste la façon dont on aborde les choses. Je ne suis pas là pour vous dire, OK, en 3 leçons, je vais vous apprendre. Et d'ailleurs, je n'ai pas cette prétention et ce n'est pas du tout l'objectif de mon impact. L'objectif de mon impact, c'est de vous inviter à aborder les choses différemment sans faire plus. Donc, ce n'est pas là que vous allez trouver 3 leçons, 3 étapes pour briller, pour être au top. Non, non, non. Mais c'est d'abord, comment dire, un changement de paradigme. Et pour changer ces paradigmes, il faut comprendre toute la genèse et finalement la philosophie presque de ce concept. C'est pour ça que je prends du temps là. Je prends quelques minutes pour vous expliquer tout ça. Pourquoi j'ai utilisé ce mot impact? Je vous avoue que je me suis posé cette question. Aussi, je me suis dit, c'est vrai qu'impact, c'est que ça a une connotation qui n'est pas évidente. Créer un impact, ça désigne l'action de produire un effet significatif sur une situation ou sur un groupe de personnes. Et donc, ça implique de déclencher un changement ou alors de susciter une réflexion ou d'entraîner des résultats concrets, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est pour ça que je me suis posé la question. Mais en fait, vous avez bien compris, et c'est le premier item qui est à gauche, ici, onde d'impact, c'est une approche positive. Et d'ailleurs, tiens, il y a une lettre qui est inversée. C'est une approche positive, vous l'avez bien compris, avoir un impact dans le sens positif. La deuxième question qui est à se poser, c'est OK, avoir un impact, mais dans quelle mesure? C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on aborde ce sujet d'impact, on l'aborde tout de suite de manière très globale. On va parler de l'impact humain à l'échelle sociétale, à l'échelle environnementale, par exemple. Mais moi, la notion d'onde d'impact, la façon dont j'aimerais qu'on aborde cette onde d'impact, c'est déjà à sa mesure, individuellement, dans son quotidien, auprès des gens qui nous entourent. Quelque chose de proche, en fait, d'individuel. Et après, on voit si on a envie d'impacter le monde, très bien, il n'y a pas de problème. Mais déjà, si on se rend compte de l'impact que l'on a dans son quotidien sur soi et sur le monde qui nous entoure, c'est un énorme pas. Et c'est donc aussi une approche responsabilisante, parce que lorsqu'on a conscience de cet impact, finalement, on ne peut que aller dans ce sens. Donc de manière positive, d'abord à l'échelle individuelle et surtout de manière responsable. Et qu'est-ce qu'on a y gagné? Une façon de vivre plus légère et avec profondeur à la fois. Et l'idée, c'est d'avoir la certitude finalement presque d'être à la bonne place. Quand on a conscience de son impact positif à son échelle, on se dit, ouais, en fait, je suis bien là où je suis. Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher plus, d'aller chercher ailleurs? Peut-être, mais pas forcément pour prendre une place. Ma place, elle est là. Je la sens. Je suis au cœur. Vous voyez, les noyaux blancs des ondes, c'est chacun de vous. C'est nous, en fait. On est là, on brille, on vibre à travers qui on est. On a une place dans ce monde. Et après, on fait des choses. Après, on se fixe des objectifs peut-être parce qu'il faut s'élever, il faut avancer. Mais déjà, prendre conscience de ça, c'est la base. Et c'est la base, finalement, d'une façon de vivre. C'est ça, avec légèreté et profondeur à la fois. Et puis, pas forcément en comparaison aux autres. Quand on est bien là où on est, est-ce qu'on regarde l'autre en se disant « Mais attends, je suis nulle, j'ai foiré, je suis pas là, je suis pas au niveau, en fait. » Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et c'est donc dans cette optique-là que j'ai créé Onde d'Impact. Alors, depuis tout à l'heure, je suis persuadée que vous posez la question de pourquoi il y a 2C Impact. Je vais donc mettre fin à ce suspense immédiatement. Effectivement, c'est un acronyme, comme on en trouve souvent. Le I, c'est impact. C'est le sujet central. Quel est notre impact? Le M, c'est la mesure, vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. À quelle mesure on impacte déjà? Déjà dans son quotidien, sur soi et sur les gens qui nous entourent. Le P, forcément, c'est l'impact positif. Je ne me verrais pas parler d'autre chose que de positif. Le A, c'est celui de amour. Ouais. En fait, ça peut paraître bizarre, mais c'est un sujet très important. Quand je peux aller beaucoup plus loin dans ce sujet, j'y vais et j'hésite pas. Ça paraît étrange,
mais ça ne l'est pas tant que ça. Et si on se regarde soi avec amour, si on regarde l'autre avec amour et pas avec peur, pas l'impression que les gens autour de nous, l'environnement nous est ennemi, en fait, ou contre nous, c'est pareil, c'est tellement plus simple de prendre sa place. Le C, c'est le C de conscient. On est dans l'impact conscient et non pas dans quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Le C, c'est le choix. Quand on prend conscience de l'impact positif que l'on peut avoir sur soi et sur le monde, on fait des choix. Mais on ne se prend pas trop la tête. Les choix deviennent presque naturels. On sait qui on veut être. On prend conscience de l'impact qu'on veut avoir. Du coup, on sait où on va. Les choix sont beaucoup plus simples. Et le T, c'est le T du timing, du temps. Chacun, en fonction du temps qu'il peut avoir. Quand on a 20 ans, quand on a 40 ans, on ne va pas raisonner de la même façon. On a envie d'avoir un impact différent et c'est normal, en fait, en fonction des expériences de vie aussi. Et chacun a son timing et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et ce n'est pas quelque chose de définitif non plus, l'impact conscient que l'on a. C'est quelque chose qui peut évoluer au fur et à mesure du temps. Tant qu'on en prend conscience et qu'on sait qu'on veut agir en ce sens, tout va bien. Donc, on a 3 sessions de 45 minutes environ aujourd'hui et puis les 2 semaines à suivre pour parler de ce sujet. Et donc, chaque thème, chaque session aura du coup un thème un peu différent. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pris le temps vraiment de vous exposer un peu les choses. On va être sur l'idée de reconnaître déjà son impact, peut-être à travers son comportement pour commencer. Puis après, on va observer et on expérimentera par la suite. C'est vraiment dans ce sens que j'ai envie d'aller avec vous. Et donc, j'espère que vous aurez l'occasion d'être là, présent pour les 2 prochaines sessions pour évoluer en ce sens ensemble. Alors, cette slide, je vais y rester quelques temps. Et elle vient introduire cette question, mais pourquoi, en fait, c'est si important de parler de ce sujet? Pourquoi c'est une nécessité presque de parler de son impact conscient? Alors, j'ai expliqué les enjeux, ce qu'on avait gagné, certes, mais en vrai, c'est hyper simple ce que je dis. Impacter positivement son monde juste à partir de qui on est. Je veux dire, c'est quelque chose qui devrait être d'une simplicité sans nom. On laisse sa trace, on laisse sa trace à travers qui on est. Et pour autant, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, ça fait 2 ans et demi que je travaille vraiment sur ce sujet, voilà, que je prends des notes, je fais plus que ça, que je fais des recherches, etc. Et que ce soit avec les particuliers ou les personnes qui sont dans les entreprises, des gens qui bossent sur leur bilan de compétences, qui font des formations sur le management ou la communication, eh bien, à chaque fois, quel que soit leur âge, quel que soit, on va dire, leur statut dans l'entreprise, qu'ils soient hommes ou femmes, quand je pose la question de « mais quel impact vous pensez avoir ?» tout comme je vous l'ai posé au début de cette session, est-ce que vous avez conscience de votre impact à travers qui vous êtes? Eh bien, la plupart du temps, on me répond « non » ou alors « je ne me suis jamais posé cette question ». Et c'est ça qui me fait penser que c'est hyper important d'en parler. Parce que c'est quelque chose, normalement, qui devrait être presque naturel et on devrait commencer par là. Qui on est, quel impact on a à travers qui on est. Alors ouais, je peux vous le dire, des livres de développement personnel, ces gens-là, la plupart du temps, en ont plein, des objectifs, ils en ont plein. Mais juste moi, qui je suis, quel impact j'ai, ça s'est passé à la trappe. Alors, vous voyez que sur la slide que je vous présente, il y a 2 schémas. Alors, il y a à droite le schéma que vous commencez à comprendre, qui est cette onde au cœur de laquelle il y a chacun de nous, ce noyau dur. Et puis après, des vibrations qui vont en expansion, on va dire, en élargissement, en partant de soi. Et à gauche, il y a cette fameuse pyramide de Maslow que vous connaissez probablement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette pyramide, c'est donc Abraham Maslow qui a mis en exergue le fait que l'être humain cherche à s'élever
donc à monter vers l'accomplissement personnel qui est en haut, en répondant, en satisfaisant, pardon, les besoins de la base, besoins physiologiques, sécurité, appartenance, reconnaissance et accomplissement personnel. Il monte, il satisfait les besoins un à un. Et finalement, c'est ce qui va motiver l'être humain. C'est-à-dire, une fois qu'il y a un besoin satisfait, ah, bah tiens, il se dit, j'ai besoin d'aller sur le besoin du haut. Si je me sens appartenir à une entreprise, par exemple, hop, ça y est, je me sens bien, je sens que j'appartiens à une équipe, à une entité. J'ai besoin en plus d'aller chercher la reconnaissance derrière ça pour ensuite finalement me sentir accomplie. Ce constat, il est là, il est réel. Répondre à des besoins humains, c'est une nécessité. Je ne suis pas là du tout, et je n'ai absolument pas cette prétention, mon Dieu, de contredire cette théorie, puisque c'est un constat. Cela étant, eh bien, je pense qu'il est nécessaire de compléter, en tout cas que nous, en tant qu'individus, on devrait compléter la satisfaction de ces besoins en termes d'élévation par quelque chose qui est déjà en nous, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus inné et accueillant, mais malheureusement auquel on ne pense pas. C'est-à-dire d'être soi et d'aller chercher la satisfaction et l'accomplissement à travers soi, à partir de soi. C'est pas une quête de soi que je propose. C'est à partir de soi comment on peut impacter positivement, comment on peut créer de la sécurité en étant soi, comment on peut appartenir, non pas en allant chercher ce sentiment d'appartenance à travers les autres, en attendant qu'on vienne nous chercher, en attendant qu'on vienne nous intégrer. Mais déjà, nous, comment on peut appartenir à travers qui on est, comment on peut impacter positivement, comment peut-on créer de la valeur pour finalement appartenir. Oui, c'est pour ça que je dis c'est une démarche positive, d'abord partant de soi individuel et ensuite responsabilisante. On ne va pas attendre de l'extérieur que nos besoins soient satisfaits. Parce que quand on fait ça, la plupart du temps, on est déçu. On attend souvent que les autres répondent à nos besoins, si on attend ça de l'extérieur. Alors que quand on va chercher la satisfaction partant de soi, c'est beaucoup plus responsabilisant et valorisant, et on est moins déçu. Pareil pour la reconnaissance. Si finalement, à travers soi, on se rend compte de l'impact positif que l'on peut avoir, on recherche beaucoup moins la reconnaissance à travers les autres. On sait que dans notre quotidien, finalement, on a cette valeur ajoutée. Je vous demanderai après, voilà, j'espère que vous aurez plein de questions à me poser, etc., pour qu'on en discute un peu plus. Mais voilà, j'espère que ça résonne en vous, ces notions, parce que pour moi, elles sont hyper importantes. C'est deux choses très complémentaires. Finalement, là où la pyramide de Maslow place les besoins dans une progression ascendante, et donc l'accomplissement personnel dans une progression ascendante, étape après étape, où on est dans du faire, où on va chercher vers l'extérieur, eh bien, Onde d'Impact va proposer de briller à partir de soi, à partir de quelque chose qui existe déjà en nous. Et c'est un rayonnement qui part de nous. On n'est pas dans une progression ascendante, mais dans une démarche plus d'expansion, de brillance. What makes us glow, en fait, comme le dit si bien Extia. Et si je peux me permettre, à travers aujourd'hui, rien que le contexte tel qu'il est aujourd'hui, voilà, 2026 démarre, et c'est pour ça qu'on s'est dit c'est bien de le faire en début d'année avec Extia, parce que souvent, voilà, début d'année, allez, c'est bien, on se fixe des objectifs, on a envie de, ah voilà, super. Mais en fait, on se dit, mais est-ce que c'est si important ce début d'année, ces objectifs, si déjà on réfléchit à soi, qui on est et comment on impacte positivement. On sait très bien que le contexte n'a pas été évident en 2025. Et donc, des fois, on se dit, allez, on va repartir sur autre chose. Oui, d'accord. Mais si on attend de ce contexte quelque chose pour nous satisfaire nos besoins, on voit bien que ça va être difficile, en fait. L'accomplissement personnel, du coup, est très vite mis à mal. Alors que si on raisonne en partant de soi, comment je peux impacter dans ce quotidien tel qu'il est, et à partir de moi, on voit bien que les deux choses sont très complémentaires et que on peut aborder beaucoup plus facilement, du coup, cette nouvelle année 2026. J'ai envie de dire presque
quel que soit le contexte. Comment moi, je peux impacter, comment ma journée peut commencer positivement à partir de qui je suis, comment je me nourris déjà à travers moi et quelle valeur ajoutée je peux avoir en faisant simplement et en étant qui je suis. Donc, je pense que vous l'avez compris. On part d'une démarche complémentaire du être en complément du faire. Qui je suis, comment je peux impacter à travers mon être. Et je fais après, parce que ça apporte aussi des choses de faire. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, être, ça devrait être giga simple. On ne devrait même pas se poser cette question. Mais c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Tout aujourd'hui nous invite à faire plutôt qu'à être. C'est pour ça que c'est un véritable changement de paradigme et c'est pour ça que je prends le temps aujourd'hui de parler de ce sujet, en fait. Voilà, il y a les fêtes de fin d'année qui ont eu lieu il y a peu de temps. On voit souvent des enfants. Je vais vous poser la question quand même, et si Lauriane et Nathalie voulaient bien m'aider, parce que je ne vais pas voir du coup le chat, vu que je présente mon écran. On est aux fêtes de Noël, on voit les enfants, ah super, et qu'est-ce qu'on leur dit après? Qu'est-ce que tu as grandi, dis donc? Oh, t'as beaucoup grandi. Qu'est-ce qu'on demande à un enfant généralement? Quelle est une des premières questions qu'on demande à un enfant? Après, est-ce que tu as des bonnes notes à l'école? Et comment s'appelle ta maîtresse? Quelle est la question qu'on pose sur son avenir? Je ne sais pas les filles si vous arrivez à lire le chat. Oui, j'attends Ah, que d'accord, ça très bien. réponde. C'est en train d'écrire. D'accord, génial, super. Alors, il y a Pierre Ouais. Alors Pierre-Marc qui dit: As-tu des bonnes notes? Oui. Et après, qu'est-ce qu'on demande à un enfant sur son avenir? Alors, Catherine, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Sandrine Oui. également, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Voilà. Mais on l'a tous eu cette question, n'est-ce pas? Tu veux faire Voilà, quoi plus tard? tout le monde pose cette question. Voilà. Et donc, c'est très bien, et ça apporte, mais c'est parfait. Je ne dis pas qu'il faut changer tout ça. Je ne dis pas ça. Mais on voit ô combien on est déjà dans le faire, dans la place que l'on peut prendre à travers quel métier on va avoir, peut-être quel statut social on va avoir, etc. Et même à travers les notes. Hein, est-ce que tu as des bonnes notes à l'école? C'est adorable, il n'y a pas de problème avec ça. Mais est-ce que parmi vous, on vous a déjà demandé, tu veux être qui plus tard? J'attends les réponses du chat éventuellement. Alors, tu as beaucoup de noms. Pour Sans l'instant, surprise. ouais, là, il Sans y a une surprise. avalanche de noms. C'est en fait ce que je tiens juste à, voilà, et vous l'avez compris, c'est que c'est une démarche intellectuelle qu'on n'a pas. Je suis qui je veux être, quel impact je peux avoir à travers qui je suis. Et même en étant enfant, on a un impact déjà sur les autres, sans même avoir commencé à faire, sans même avoir commencé à être entré dans la société au niveau professionnel, etc. On a déjà un impact. Mais jamais on aborde ce sujet, jamais on se pose cette question et jamais on se positionne par rapport à ça. Et pourtant, on l'a vu ô combien c'est important dans une organisation d'avoir des gens qui sont conscients de qui ils sont et de l'impact qu'ils ont à travers qui ils sont. Il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires et qui pourtant ont un impact, peuvent avoir un impact délétère par leur personne. Donc ça va pas, oui, on se pose pas forcément les premières questions dans l'ordre dans lequel elles devraient apparaître. C'est un véritable soft skill, c'est que je dis, le soft skill de demain, rien que ça. Mais oui, avoir conscience de son impact, de qui on est et de quelle valeur ajoutée on a à travers qui on est, par qui on est, c'est hyper important, c'est un vrai soft skill. Et c'est la dernière chose que je précise sur cette slide, de toute façon, on a un impact. On a un impact sur les gens. Quand on est, je veux dire, quand on arrive le matin, même au petit-déj, tiens, j'allais dire au boulot, au travail, on arrive, mais même au petit-déj avec la famille, notre comportement a un impact. On peut même ne rien dire. On a un impact. Et même parfois, quand on n'est pas là, je vais un peu loin, mais ça peut avoir un impact. Ne dit-on pas briller par son absence? Voilà, les gens peuvent briller par leur absence. Et c'est le sujet du jour, briller, vibrer à travers qui on est. Et vous voyez, en fait, toute cette démarche, on n'en a pas forcément conscience. Pourtant, nous tous, à travers qui l'on est, on a un impact et on a la faculté de créer quelque chose de positif, de vibrer positivement, de briller positivement avant même de faire. Et dès qu'on est enfant,
Mais oui, on n'apprend pas. On n'apprend pas et surtout, on n'intègre pas forcément cette idée rapidement. Et alors, plutôt que de réfléchir à est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que j'ai bien fait? Oh, putain, mais je me sens nulle, là, j'étais à côté de la plaque. Eh bien, si on pensait, c'est la question qui est tout en bas, est-ce que je pense avoir eu un impact positif sur l'autre? Vous verriez ô combien ça peut changer, en fait, vos journées. Tout comme quand on se lève le matin et qu'on se dit « Ouah, ça va être chaud, j'ai beaucoup de choses à faire. Est-ce que j'ai vraiment envie de les faire, ces choses-là ?» De dire « Ok, je vais entamer ma journée peut-être déjà en ayant conscience que peut-être, je vous donne un exemple, je suis une personne extravertie, peut-être un peu plus introvertie, mais j'apporte beaucoup de sérénité à travers ma personne. Je pose les choses, j'apporte de la tranquillité, par exemple. Eh bien, que ce soit l'un ou l'autre, je vais faire rire les gens ou je vais apporter de la tranquillité. Eh bien, en fait, on va avoir un impact. Et rien que ça, bah, ça aide énormément à commencer ces journées et à se dire, OK, après ça, je vais faire. Est-ce que je pense avoir eu un impact? Est-ce que je pense avoir un impact positif sur les gens qui m'entourent? C'est la première des questions avant même de se demander est-ce que j'ai été à la hauteur? Finalement, j'ai envie de vous dire, si on répond oui à la première, on devrait répondre oui à la seconde et non à suis-je nul? En fait, en répondant à cette première question, on répond déjà aux deux autres. Au-delà de, il y a le être et le faire, il y a aussi le jeu, en fait. Tout ça, cette démarche, vous l'avez compris, ça part de soi, c'est individuel, mais c'est tellement pas individualiste. C'est pas de l'introspection ni du développement personnel, oui, où on plonge à fond dans qui je suis, comment je dois m'affirmer, impose-toi, affirme-toi, et c'est très bien. Il y a pas, mais c'est du complément. On est plutôt dans une démarche de prise de recul. Comment j'impacte? Et comment j'impacte sur nous, sur les gens aussi qui m'entourent? Quelle place je peux avoir, non pas à travers leur regard, mais d'abord à travers moi, à travers la posture que je prends parce que je me responsabilise. On n'est pas dans du développement personnel de l'ascension, mais dans de l'impact de, encore une fois, cette onde qui peut vibrer. On n'est pas sur soit son nombril, on est sur une prise de recul, une prise de hauteur, une conscientisation de la valeur ajoutée que l'on peut avoir et que l'on a tous. Et du coup, comment on s'engage à travers ça? Et du coup, le sens que ça peut donner, encore une fois, dans nos journées, dans notre vie en général, dans notre vie professionnelle, peut-être même pour cette année 2026. Je termine par cette citation de Laurence de Villers. On a tort d'imaginer l'élévation comme étant nécessairement verticale, comme s'il fallait aller plus haut, toujours vers l'air raréfié des sommets des extases. Il existe une transcendance horizontale qui ne fait pas rejoindre les hauteurs, mais gagner en amplitude. C'est tiré de son livre La splendeur du monde, alors qui parle d'un tout autre sujet, mais j'ai trouvé que ça allait très bien, justement, avec ce que je voulais vous évoquer aujourd'hui, cette idée de, voilà, d'ampleur, de vibration, de brillance, on y met ce qu'on veut comme mot, mais en tout cas d'impact, en partant de soi. Et donc j'y mets ces derniers mots. C'est là ce que je veux avant tout aujourd'hui, ce que je tiens à vous faire passer comme message, c'est ce qui est magique, c'est ce que je vous disais au début, il n'y aura pas à faire plus, il n'y aura pas à changer forcément. Ne changez rien, tout changera. C'est d'abord là que ça se passe. Et peut-être que justement, vous en ferez moins. Et c'est là que c'est magique. C'est qu'en fait, on se rend compte que juste en ayant une prise de conscience, en changeant de paire de lunettes sur sa façon de voir les choses, d'appréhender qui on est et l'impact qu'on peut avoir, et bien en fait, ça peut tout changer.